bienvenue dans cette nouvelle émission Agora News Expérience Client. Ce matin, nous allons parler, encore une fois, mais avec grand plaisir, du chatbot et peut-être un peu de callbot et comment ils accompagnent en fait l'expérience client. Ce matin, donc, je reçois donc, Khalid Achiak, c'est ça? Absolument, oui. Vous êtes directeur sales et services chez Zayen, donc une entreprise actrice sur les chatbots et les callbots conversationnels. C'est bien ça, bonjour. Et Claire Vallet. Bonjour. Vous êtes chef de projet marketing expérience client chez April. C'est un groupe international connu et reconnu pour ses solutions en assurance et sa qualité de service. Bienvenue à tous les deux. Comment un chatbot va améliorer l'expérience client? En vrai, ça marche? Alors, peut-être que Claire peut effectivement se prononcer sur ce sujet-là, puisque... Parce qu'on a adopté la solution. Adopté, c'est joliment dit. Voilà, j'aime bien ça. Je donne déjà la réponse à la question. C'est oui, mais oui pour vous, oui, donc oui pour la marque. Oui, exactement, oui pour la marque, oui pour le client. D'accord. Et je dirais même aussi oui pour les collaborateurs en interne, pour qui l'ère de la digitalisation a pu s'accélérer grâce à ce type de solution également. D'accord. Vous avez placé donc un chatbot sur le site internet, où il est placé aujourd'hui? Alors, nous, on a plutôt retenu une solution vocale. D'accord, donc le callbot. Exactement, oui. On super. a plutôt commencé par ce biais-là, donc sur la partie téléphonie. D'accord. Et comment ça se passe? Donc, on appelle April. Exactement. Et pour certains types de demandes, on est mis en relation avec le callbot qu'on a appelé Lucie, pour l'humaniser. D'accord. Donc, l'assistante virtuelle d'April. D'accord. Et donc, elle peut aider en quoi? Alors, en fait, déjà, elle va identifier le client. Donc, c'est en lien avec votre base CRM? Exactement. Tout est relié. Comme ça permet aussi de personnaliser l'échange. On va dire bonjour, monsieur untel. Avec une remontée de fiches. Exactement. Au niveau des agents, d'accord. Tout à fait. Et ensuite, elle va qualifier l'intention du client. D'accord. Et elle va aller jusqu'à traiter ensuite la demande. Par exemple, la réédition d'un document demandé par le client va être envoyé sur son adresse mail sans intervention humaine. Exactement. D'accord. Et en fait, pourquoi on ne peut pas le faire sur le site internet, ça? Si. Très bonne question. Tout à fait, on peut faire ce type de demande par soi-même, en mode self-care. Mais l'usage fait que les clients continuent de vous appeler pour ça. Ils préfèrent un canal téléphonique qu'ils jugent plus fluide. Et donc, même avec ce callbot, il est plus fluide? Oui, tout à fait, parce que du coup, ça diminue le temps d'attente grâce au callbot. Il y a 0 temps d'attente. Et puis, on a des remontées clients à l'issue de l'appel avec le callbot. On peut mesurer leur satisfaction et ils remontent efficacité, fluidité, rapidité de cet échange avec le callbot. Vous les prévenez que c'est un robot qui leur parle? Oui. On est très transparent. C'est bonjour Lucie, je suis votre assistante virtuelle et je vais vous aider dans votre démarche. C'est une règle générale, effectivement. On est assez transparent sur ce niveau-là, quels que soient nos clients. Toutes les marques ont choisi d'être transparentes. Et nous-mêmes, parce qu'on ne souhaite pas effectivement qu'il y ait de confusion. C'est important, effectivement, que l'on sache à qui on a affaire. Et c'est intéressant, d'ailleurs, le constat que l'on fait chez April, qui est qu'on met en place, en fait, des bots pour améliorer l'expérience client, et c'est un constat que l'on fait partout, parce qu'il y a des processus tels que les processus bancaires où on est très fréquemment en relation avec sa banque, avec l'appli digitale et l'espace assuré. Moi, je fais tout sur Internet, donc probablement que c'est encore un usage. Ça dépend des profils aussi. Nous, on a des profils qui sont très seniors. D'accord. Et qui, du coup, n'adoptent pas forcément. Nous, seniors, c'est plutôt au-delà de 65 ans, 65-70 ans pour nous. D'accord. Tu peux te passer encore. Mais en réalité, même des jeunes, par exemple le Crous, où on est très présent, il y a beaucoup d'informations qui sont disponibles sur le site et pourtant, on a 10 000 appels jour. D'accord. Le prochain qui nous dit que le téléphone est mort, c'est pas le cas. La conviction de Zayen, justement, c'est que c'est le canal qui est privilégié toujours par l'être humain quand il a la possibilité de l'utiliser. Et surtout, quand on est sur des interactions avec son entreprise, un assuré avec une entreprise, une interaction à faible fréquence. Donc l'effort qu'il doit faire pour aller adopter l'espace assuré, l'application, est un effort. Il préfère utiliser le média qui est le plus naturel pour lui, qui est le média téléphonique. Parce que l'effort va être fait par un humain, enfin par quelqu'un d'autre et non pas par l'effort client est moindre. C'est exactement. Voilà, ça nécessite le moindre effort. Et alors c'est là où il faut être extrêmement vigilant d'avoir un modèle hybride bot humain
D'accord. De manière donc vous mixez les deux. C'est absolument. Il y a toujours la possibilité d'être mis en relation avec le conseiller tout au long de l'échange. Non, on ne le dit pas, mais en revanche, l'intelligence artificielle et la reconnaissance vocale fait qu'à tout moment, s'il dit qu'il veut parler à quelqu'un, on reconnaît et on peut transférer vers un conseiller. Ouais. Alors c'est une question intéressante, par exemple sur Europe Assistance, qui est un cas d'usage un peu plus anxiogène qu'une réédition de documents, parce que nous sommes dans le premier appel suite à un incident. Et ils le font avec un robot? Absolument. Donc jusque-là, il y avait la possibilité de le faire via une appli digitale ou d'appeler directement un conseiller. Et donc là, on a imbriqué dans le process. Par exemple, on se fait cambrioler et... Alors c'est par rapport plutôt à l'assistance automobile. D'accord. On a un accident. Alors justement, l'assistance automobile, elle couvre un spectre très large de situations. C'est-à-dire, je peux tout simplement descendre le matin et ma batterie est en panne, je ne sais pas démarrer. Donc j'appelle effectivement l'assisteur pour qu'il m'envoie une dépanneuse. Et je peux avoir le cas extrême, c'est que je suis sur l'autoroute et là... donc là, le bot va savoir dire en fonction de chaque cas, parce que moi je ne m'imagine pas, encore une fois, me faire cambrioler, qu'on me dise c'est un robot qui... Oui. Alors donc là, par exemple, dans le cadre de l'assistance automobile, la personne elle appelle, elle dit ben voilà, ma batterie est à plat, ma voiture ne démarre pas, et on va gérer l'intégralité. Elle parle à un robot là. Elle parle à un robot. D'accord. On va gérer l'intégralité de l'échange jusqu'à l'envoi de la dépanneuse. Et ce qui est... Sans parler à personne. Sans parler à personne. Et donc, l'intérêt, c'est qu'elle n'attend... C'est le moment où je deviens senior, là, je pense. Ouais. Et ça répond... C'est là. Et alors, et aujourd'hui, typiquement, la digitalisation dans ce type de configuration ne répond pas du tout à l'attente client. C'est-à-dire qu'il n'a pas envie, au moment où il a un incident de type assistance, d'aller chercher une appli et commencer à la remplir. Il prend son téléphone et il appelle. D'accord. Et le fait que ce soit un robot, c'est satisfaisant pour lui? C'est très satisfaisant. Donc, ils ont un NPS qui est au même niveau, voire meilleur que le modèle full humain. NPS ou de la satisfaction client? Alors, le NPS qu'ils ont mesuré, notre taux de satisfaction client. Donc, c'est le taux de satisfaction du robot ou c'est le taux de satisfaction global vis-à-vis de la marque qui s'est amélioré? C'est bien de l'échange téléphonique qu'il y a eu. Donc, c'est l'échange avec le robot. D'accord. Et donc, vous évaluez comme un chat, comme un appel? Via un SMS, post-appel. Et on se rend compte qu'on est au-delà du standard de nos appels classiques, en fait. D'accord. Ok, c'est très intéressant. Et alors, justement, le point, c'est que sur l'assistance automobile, comme ça peut être anxiogène, le choix que nous avons fait, c'est de dire, voilà, je suis votre conseillère virtuelle. Si nécessaire, je vous transférerai à mon collègue humain, ne vous inquiétez pas. À mon collègue humain, d'accord. Oui. Et c'est très intéressant parce qu'on a fait ce choix-là pour dire justement, comme ça peut être anxiogène, il faut donner cette rassurance immédiatement, alors que bien sûr la réédition de documents, on a moins besoin d'aller... C'est pas un moment de vie critique en fait. Oui, puis on a vraiment fait le choix de ne pas laisser cette possibilité-là ouverte parce que sinon il y aurait trop de transferts inutiles. D'accord. Combien ça a pris de temps? D'abord, est-ce qu'il y a est-ce qu'on vous a dit il faut mettre un robot ou est-ce que c'est venu, venu de l'interne? Est-ce que c'est venu de la direction? Comment est venu ce projet en fait? Alors, les plusieurs objectifs derrière ça, l'idée c'était de répondre à des pics d'appels parce qu'on a des moments de saisonnalité qui sont quand même forts dans l'année avec des appels qui sont très élevés, donc absorber cette saisonnalité-là. Le deuxième point, c'était se digitaliser, mais du coup, pas via les canaux comme le site assuré, mais plutôt des canaux via la voix. Parce qu'ils continuent d'appeler. Parce que voilà, ils continuent d'appeler. Et enfin, dernier sujet, on voulait... améliorer l'expérience client tout court en fait, un peu plus fluide et plus rapide, sans temps d'attente notamment. Ok. Donc ça c'est venu et puis donc vous avez choisi, adopté. Exactement. D'accord. Ça a pris combien de temps entre le moment où vous vous êtes vu pour un kick-off projet et le démarrage? Est-ce que vous l'avez fait en plusieurs étapes ou est-ce que vous avez lancé directement? Alors en fait effectivement, au début il y a eu de premiers échanges. On a fait un premier pilote sur un périmètre très réduit, parce que nous sommes, April, on a démarré il y a 1 an et demi. Zion a 2 ans. Aujourd'hui, nous fêtons les 2 ans de Zion. Eh bien, bon anniversaire. Voilà. Merci. Et donc, c'était vraiment parmi nos premiers clients. D'accord. Donc, il a fallu rassurer sur la pertinence de la solution. Donc, on a fait un premier POC. C'est ça. Et qui s'est avéré positif. D'accord. Et à l'issue de il y a l'interconnexion avec tous vos outils, j'imagine, qui doit être assez complexe. C'est ça, il y a pas mal d'APIisation, de création de web services. D'accord. Et ça, c'était chez Zion ou c'était chez vous? C'est chez nous et après, il y a aussi côté Zion et les deux équipes se mettent en relation là-dessus. Nous, on a la capacité en fait, de venir nous connecter à l'ensemble des solutions et de téléphonie, de CRM et les systèmes de gestion de nos clients.
D'accord. Donc ça, c'est notre... On a une logiciel classique, enfin, métier, exactement. Ça se plug dessus, oui. D'accord. Tout à fait. C'était des outils qui étaient du marché ou c'était des outils en propre? Les deux. Les deux. Ouais. D'accord. Essentiellement en propre, mais ouais, les deux. D'accord. Okay. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on constate, par exemple, justement, tout le travail de digitalisation qui a été fait sur les espaces assurés, les applis. Et on se rend compte que, justement, beaucoup de métiers, ces espaces assurés et ces applis n'emportent que 10% des interactions. 90% des flux continuent encore à venir par le canal voix. Et l'intérêt de notre solution, c'est qu'en fait, on va échanger avec le client. Et à l'issue de ça, en fait, on va digitaliser l'ensemble des échanges. Donc en fait, l'échange va aussi être poussé sur le CRM pour avoir la trace de ce qui s'est dit, échangé, écrit, fait, mis à jour. Oui. Ah oui, ça c'est quelque chose qu'on trace. Et puis si le client est amené à rappeler sur un autre sujet, il faut qu'on ait connaissance qu'il a été mis en relation avec le callbot. Super, d'accord. Et notre solution, en fait, elle vise aujourd'hui, outre effectivement l'amélioration de l'expérience client, bien sûr, il y a un côté rentabilité, coût opérationnel quand même. Pas du tout. Mais le troisième point qui est très important, c'est, on a dit, la valorisation des collaborateurs. Oui, sur des axes à plus forte valeur ajoutée. On les sort en fait des choses un peu taper 1, taper 2. Ils restent sur une valeur ajoutée plus complexe, sur des demandes plus fortes qu'on ne callbotisera jamais d'ailleurs. Enfin voilà, il y a évidemment des sujets. Parce qu'il y a un moment de vie un peu particulier qu'on refuse à faire. Et puis il y a des choses qui sont, il y a besoin d'un humain derrière pour le coup. Alors typiquement, sur les plateaux d'April, c'est vrai que le constat des collaborateurs, c'est de se dire que c'est l'ascenseur émotionnel dont parlait Laurent justement. Oui, tout à fait. Il disait, on nous demande de faire de la réédition. Et donc là, on est dans vraiment la productivité. Oui. Et puis à un moment donné... une machine. Une machine finalement, peut le faire. C'est naturellement. C'est ça. Comme on a une machine, on préfère que ce soit une machine qui le fasse. Qui le fasse. Et quand je reçois un appel critique, où la personne m'appelle parce qu'elle va se faire opérer de manière lourde, une prise en charge au SPI, et elle a besoin qu'on l'écoute, comme on est dans un rythme de productivité, on n'arrive pas à basculer. Forcément. Donc en fait, c'est l'énergie finalement des collaborateurs qui est plus portée par justement cet accompagnement et cette relation humaine qui est portée au moment de ces appels et moins sur des sujets un peu... oui, plus simple. Plus simple. Oui, tout à fait. Okay, donc un vrai succès. Ah oui, clairement, avec un prix. C'est pas à vous de le dire. Hein. Pardon, mais pour nous J'avais dit oui en même temps. Oui, un vrai succès. D'accord. Et pour les collaborateurs qui finalement y trouvent un intérêt, parce que j'imagine qu'au début c'était... Alors, on a beaucoup fait de la co-construction à la fois avec les conseillers. Ils ont participé à rédiger les conversations. Ils ont vraiment été dans le sujet parce que c'est finalement eux qui sont les plus à même de pouvoir répondre aux clients et aider la robotisation. Et les clients ont également participé à la co-construction de l'outil. Eh bien, une vraie réussite. Merci beaucoup. Merci pour ce débat passionné et passionnant. J'espère qu'il vous sera utile autant qu'à moi. Gardez l'esprit critique et gardez l'esprit ouvert. Et à très bientôt sur Agora News Expérience Client. Merci. Merci Claire. Merci Khalid. Merci à vous. Merci à vous. À très bientôt.